mais ça résout pas le fond du problème. Ça résout pas le fond du problème. Le fond du problème Bah, aujourd'hui. le problème, il se résout pas parce qu'en fait, c'est soi-disant tête d'affiche, parce que pour moi, c'est absolument pas des leaders. Ces têtes d'affiche ne font pas le travail qu'ils devraient faire. Vous savez, c'est comme une entreprise. Si l'entreprise elle commence à plus faire de résultats, normalement, le patron, il doit dégager. Enfin, excusez-moi, hein, je parle clairement, quoi. Donc, quand tu fais pas ton travail d'éveil, t'es quelque part complice. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Non, non, là t'es dur. Là t'es dur. Là je te trouve Non, je dur dans suis ton analyse. désolé, parce que quand tu vois que ça traîne depuis plus d'un an et que aucun problème n'est soulevé, comme le problème de la dette, comme le problème des taux d'intérêt, pourquoi ils sont négatifs, pourquoi ils n'arrêtent pas d'émettre de la monnaie de singe, parce qu'en fait, c'est en train de craquer de partout. Pourquoi on ne parle pas, c'est pas moi qui le dis, des centaines de millions, non, je sais plus combien c'est, parce que c'est 100 ou 180 millions ou 280 millions, je sais plus de chômeurs qui vont arriver. Donc c'est bien pour ça que je dis que les problèmes de retraite, parce qu'en fait, ils suppriment les emplois. Je vous dis, c'est le grand remplacement, j'appelle ça. Vous savez, la robotique va remplacer l'humain. Je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Donc en fait, on est obsolète à leurs yeux. Je suis désolé, les mots sont peut-être durs, mais c'est la vérité. On est obsolète à leurs yeux. Donc voilà. Pourquoi? Vous pouvez le vérifier aussi, c'est factuel. Pourquoi notre longévité de vie elle est en train de diminuer? Alors d'un côté ils augmentent, excusez-moi, c'est un rire nerveux. Alors ils veulent augmenter la durée du temps de travail, mais de l'autre côté notre espérance de vie elle diminue. Pourquoi? Bah donc comme ça il y aura même plus de retraite à payer. Et de toute façon avec la crise financière qui arrive, il y aura pas de retraite à payer. Voilà. Faites vos recherches. Alors déjà, on va être très clair, hein. Excuse-moi, hein, François. Pas de Là, souci. moi, je propose un truc déjà, hein. Alors, vous allez penser peut-être que c'est autoritaire, machin, etc. Auquel cas, c'est pas grave. Moi, je ferai mon boulot tout seul sur mon propre mur. Euh, j'ai- je vais me casser. Je vais partir. Je te laisse, James. Je vous laisse, tout le monde. Voilà. J'ai plus envie de discuter avec les gens qui parlent mal à d'autres personnes. On est entre des personnes courtoises. C'est Ça ça. m'intéresse plus de participer à ce live ce soir. Allez, je vous fais un gros bisou. Ça Ciao, marche. ciao. Salut Jérôme. Bisous Ciao, ciao. Jérôme. Salut Stéphane. Ouais, salut. Pourquoi il est parti? Je sais Qu'est-ce pas. qui s'est passé? Je sais pas. Je pense qu'il y a une division d'idées et je pense que voilà, il y a eu une discussion. La discussion, elle a amené à pas grand chose. Voilà, il a pas envie de débattre sur certains sujets. Voilà, après, je veux pas parler en son nom. S'il a quelque chose à vous dire, il va vous le dire. Après, je pense que c'est ça. Voilà. Maintenant, mais c'est pas grave, rien de grave. Non, parce que ce qui est idiot, c'est que quand je suis parti, il a émis plein d'idées sur ce que je disais, sur ce que je disais pas. Ça aurait été bien qu'on puisse en parler, justement. Ouais, mais après, tu vois, Mais que ça soit non, même pour. tu vois, ce que je comprends pas, c'est quand j'étais là. Dans ce cas-là, il aurait pu, tu vois, et puis quand j'étais pas là, il a parlé. Bizarre, quand même. C'est comme le nombre de gens, tu sais, qui sont des clones aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en somme, je sors des choses aujourd'hui où j'entends des gens me répéter. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir créé 1 million de perroquets, tu sais, comme des perruches en cage. Et j'en serais soi-disant le colporteur d'idées. Non, mais ça te fait rire, mais moi, ça me fait pas rire. Parce que nombre Non, de mais gens maintenant c'est la que façon comment j'entends. tu traites Non, les non, personnes, non. Stéphane. C'est juste ça. Attends. Moi, la seule chose qui me choque aujourd'hui, c'est que j'entends maintenant des gens qui vont des lives et qui répètent exactement ce que je dis. Mais en plus, qui n'ont même pas leur propre vocabulaire, hein, mais qui répètent ce que je dis. Donc, si vous entendez qu'après on me conspue, on me traite peut-être comme la reine des charognes, ce que tu veux, peu importe, je m'en fous. Mais ce qui me fait rigoler, c'est que ces gens-là me répètent. Donc, ce qui me ferait plaisir, c'est que les gens qui me répètent aient leur propre vocabulaire, leur propre amour-propre, leur propre valeur, et qu'ils aient cherché par eux-mêmes, qu'ils ne soient pas des simples perroquets. Parce que c'est ça notre problème aujourd'hui. Ouais, mais tu Les parles gens de n'ont qui pas là lu. quand tu as dit ça? Bah, dans un live, des gens qui sont passés, je vais pas les citer, des gens qui sont passés dans ton live, dans d'autres lives, même certains leur ont dit, s'il te plaît, Stéphane, sors de ce corps. Je l'invente pas. Parce que des gens sont revenus me le dire. Oh, écoute ça. Ils prennent des passages, après les gens me disent, écoute ça. Tiens, écoute ça. Je reçois que ça sur Messenger en ce moment. Des gens qui me disent incroyable. Des gens qui te conspuent, mais après qui répètent exactement ce que je te dis. Et qui sont même souvent bien plus ironiques que moi et beaucoup plus insultants que moi. Mais ça passe. C'est bizarre, hein. Mais le pire, c'est ce que je te dis. J'ai pas eu ça chez moi en tout cas. J'ai pas eu Non, des. mais... Après, cite-moi un nom si tu veux, mais j'ai pas eu quelqu'un qui est venu chez moi non, et j'ai qui pas envie de répète. salir. À part François. Mais François, quand tu dis quelque chose, il vérifie les sources. Donc, je pense pas que ça c'est pas... soit moi, mais. Je parle pour n'importe qui, pour les gens qui me répètent en somme. Le problème, c'est ce que je te dis. Pourquoi on ne gagne pas notre guerre? Parce que les gens ne veulent pas trouver l'information par eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort. Ils attendent que ce soit quelqu'un qui fasse l'effort pour eux. Et à la fin du compte, ils se reposent sur la conscience intellectuelle d'autres personnes.
Et après, une fois qu'ils sont bafoués, ils viennent se plaindre. Ils disent, oh putain, non, je comprends pas. Mais oui, mais c'est normal, l'idée, elle t'appartenait pas. Et le comble, c'est en plus que tu prends l'idée de quelqu'un d'autre et en plus que tu ne peux pas défendre vu que tu n'as pas le fond de cette idée. C'est le problème qui nous arrive aujourd'hui. Tous ces liveurs, tous ces gens qui parlent, mais qui veulent pas chercher le fond du problème. C'est comme tous ces gens qui nous disent sortir de l'Europe. Mais déjà qu'on sorte déjà nous de la France, déjà, de notre propre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de sortir de l'Europe, on est incapable de sortir de notre propre pays déjà. Diriger notre propre pays, refaire un État-nation, on en est incapable. Et on est capable de dire que c'est à cause de l'Europe. Non, C'est on dit encore pas la faute ça. de l'autre. Non, Ah si, c'est la faute de l'autre. mais non, Stéphane, on dit que pour retrouver notre souveraineté dans notre pays, aujourd'hui, il faut retirer ces traités européens. Donc, pour retirer ces traités européens, c'est le Frexit. Effectivement, mais pourquoi on veut le Frexit? Parce qu'on veut récupérer la souveraineté et remettre des vrais politiciens humanistes dans notre pays. C'est ça qu'on veut. On sait bien que c'est pas que en faisant que le Frexit on va réussir. C'est que déjà au niveau politique, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut dans notre pays. C'est juste ça. Moi, je suis d'accord avec ton éveil philosophique, Stéphane, mais c'est juste qu'aujourd'hui, concrètement, si on veut déjà avancer rapidement, pour moi, la chose la plus rapide, c'est le Frexit. Si tu trouves quelque chose de plus rapide à faire maintenant pour pouvoir nous sortir de là et d'avoir des gens en face de nous, des gens humanistes, vas-y, je t'écoute. Donne-moi un argument, donne-moi un exemple. Eh ben, que la classe moyenne sorte dans la rue. Oui, mais comment tu la feras sortir dans la rue? Tu la feras bien dans la rue par un éveil. Parce que tu crois qu'en disant aux gens par un Frexit, les gens qui touchent plus de 4 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, qui font partie de la classe moyenne et classe dirigeante, tu crois franchement que ça va les faire bouger? Ils ont un consensus avec. Vas-y. Mais dis-moi, c'est toi, vous me parlez de Frexit. Je te dis, le seul délire moi, je te parle de Frexit parce que pour moi, c'est la solution que j'en ai déduit par rapport à mes recherches, à mes petites recherches avec ma petite intelligence. Moi, mais le problème, c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça sera les pauvres de demain. Et ainsi de suite. C'est quoi? Écoute, je vais essayer de le faire. C'est quoi? Je suis en train de préparer un truc, je vais faire un live, c'est quoi? Je pense qu'il va durer 2 heures et je suis en train de le préparer. Je vais remonter de 1885 jusqu'à maintenant. Et je vais expliquer comment depuis 1885 on s'est fait domestiquer, comment et pourquoi et parce que. Ok, et qu'aujourd'hui on fait exactement la même chose. Et tu proposes quoi pour 2030? Comment ça, tu proposes quoi pour 2030? Tu proposes quoi pour 2030? Le principal, c'est de parler de ce qui s'est passé en 1895 ou principal, 2030, c'est long, hein. D'arriver en 2030. Ben oui, mais la plupart des gens aujourd'hui te parlent de 1936 comme une rassurance, comme si c'était une vignette qu'on t'avait mise sur la tête et qu'il fallait absolument parler tous les jours. C'est bien d'expliquer ce que c'est pas. Non? Ça nous mettrait peut-être les idées en place. C'est aujourd'hui pareil. Aujourd'hui, on parle beaucoup de révolution, etc. Mais on n'a toujours pas parlé de ce que c'était qu'un salarié et qu'est-ce que c'était que les impôts. Qu'est-ce que c'était que les taxes, par exemple? Pourquoi les taxes? Tu as remarqué qu'aucun syndicaliste depuis mai 68 ou même avant nous a parlé d'un problème d'impôts. Jamais. Ça a toujours été effacé, comme si c'était quelque chose d'une normalité. On ne doit surtout pas en parler. L'impôt sur la fortune, c'est 1/4 des ressources de l'État-nation. 1/4. Simplement 1/4. Où tu trouves le reste? C'est beaucoup. Mais aujourd'hui, Stéphane, concrètement, aujourd'hui, tu proposes quoi, toi? Moi, ce que je propose, c'est que les gens ils connaissent les règles du jeu. À partir de là, je ne sais pas ce qui pourra se passer. Mais tant que tu ne connais pas les règles du jeu, il ne se passera rien. Mais Stéphane, franchement, un jour, je vais venir à côté de chez toi, je vais t'emmener dans ma voiture, je vais t'emmener sur le terrain, et crois-moi bien que déjà, je vais t'emmener au supermarché. Dans une grotte? Franchement, j'ai l'impression, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que tu te rends pas compte aujourd'hui que c'est que déjà, même moi, mon petit niveau, les gens déjà ils me prennent pour un cinglé. Alors si moi je te fais écouter ton live d'une demi-heure, ils disent mais lui il est perché. Je te le dis. Après je te dis ce que les gens rapportent. Mais alors quand tu dis aux gens sortir d'un Frexit, alors que l'Angleterre lorsqu'elle a fait l'Europe, elle savait déjà qu'elle allait en sortir. Tu crois qu'ils n'ont pas fait exprès que tu puisses pas en sortir? Non mais aujourd'hui, ce qui est important on s'en fout d'aujourd'hui, ce qui était prévu. Aujourd'hui, nous, on va voir ce que le Brexit va leur apporter. Si aujourd'hui le Frexit va leur apporter quelque chose de bien, je dirais que le Brexit, le Frexit pour nous, il est indispensable. On va avoir un exemple. Maintenant, on s'en fout de savoir. Quand les Anglais ont décidé, excuse-moi, parce que c'est les chiffres qui me viennent. Après, je vais les oublier. Quand les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne, ils ont gagné globalement entre 150 et 240 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y avait des banques, ils ont réinvesti de l'argent en Angleterre. Mais par contre, cet argent-là, il était bien en Europe. Il est sorti de l'Europe. Il est sorti où? D'où il est sorti cet argent-là? Alors qu'on nous dit que la plupart des pays européens, soi-disant, sont exempts, qu'il n'y a plus d'argent, que la moitié du peuple est en train de crever de faim. Et pour anoblir justement leurs idées, on fait du populisme.
C'est exactement ce qu'on fait. On fait du populisme pratiquement depuis 70 ans, sans expliquer à la masse ce qui est en train de se passer. Mais on fait du populisme, par contre. C'est-à-dire que moi, j'adore les échecs, je te jure. Le jour où j'ai su que j'avais, comment on peut dire, compris les règles du jeu, c'est quand j'ai perdu. J'ai compris comment j'avais perdu. Et ça veut dire que cette fois-ci, je savais quand j'allais gagner. Tant que tu n'expliqueras pas aux gens les vraies règles du jeu telles qu'on vit aujourd'hui, comment elles sont maniées, par qui, comment et parce que, comme il dit, qui est parti. Donc on fait comment pour communiquer, Stéphane? On fait comment pour communiquer? Dis-moi. C'est ce que j'essaie de trouver par n'importe quel moyen maintenant. Essayer de pouvoir trouver un moyen pour pouvoir communiquer au plus grand nombre. Mais une seule pensée, c'est-à-dire que chacun, ensemble, on est divisé par du populisme ensemble. Et en plus, c'est celui qui a la plus grosse. Hein. Ça, c'est le combat de moi, puis après, on va laisser la parole à Teddy qui vient d'arriver. Salut Teddy. Salut, merci. Vas-y Sandrine. Et puis on te laisse la parole, Teddy. Non, mais en fait, là, je me demande. D'abord, Stéphane, je vois pas qui c'est. Bonsoir, hein, parce que voilà, tu dis on me copie, etc. Je vois pas de quoi tu parles. Pourtant, je suis administratrice du groupe. Je suis administratrice du groupe et je ne comprends pas tes propos. Honnêtement, je suis désolée. Bon, enfin bref. Ensuite, tu es en train de dire, nous, on est en train de se battre pour justement trouver un moyen pour justement éveiller un petit peu plus la population. Et toi, tu es en train de prôner le fait qu'il faut que les gens fassent leurs propres recherches. Ok. Sauf que ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça fait 1 an et demi maintenant que nous, on est sur le front. D'accord, aussi bien toi que moi, hein, c'est pas le problème, et qu'on n'avance pas. Donc à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est prendre les choses en main et donner en masse des informations si on peut le faire, et ne pas attendre que les gens fassent leurs propres recherches, parce que dans 20 ans, on y est encore. Voilà. Ça, c'est le citoyen lambda qui parle peut-être pas assez éveillé à ton sens peut-être, mais je pense que je représente quand même une grande partie justement de ces gilets jaunes là. D'accord. Ouais, donc moi, ce que je veux. Pardon? Vas-y, termine. Vas-y, non, mais voilà, donc je comprends pas trop les propos depuis tout à l'heure. Alors Jérôme était en train de s'exprimer, il est parti, je ne sais pas pourquoi. Tu arrives sur le live. Attends, j'ai pas fini, excuse-moi. Ah pardon, c'est qui parle? Excusez-moi. Je voulais compléter ce que tu disais. Mais vas-y, Sandrine, termine. Vas-y, ouais. Non, voilà, parce que voilà, ce monsieur arrive en disant oui, on me copie, les propos, voilà, les gens reprennent mes propos. Je vois pas du tout de quoi il parle. Voilà, moi je débarque. Excusez-moi. Peut-être, mais alors sois un peu plus explicite. Bah oui, sur ton exemple, parce que moi non plus, franchement, personne. Moi, j'ai copié sur quoi? C'est incroyable. Je sais même pas comment le cerveau humain est fait pour ça. Je vais te poser une question. Vas-y, Stéphane. Pourquoi les gens défendent des retraites? Question de la con. Non, parce que tu me dis que les gens, ils ont compris. Donc, si je parle d'un principe bête, moi. Si tu as compris, donc je te pose la question, pourquoi on trouve autant de gens dans la rue qui font partie de la classe populaire et qui défendent des retraites? Ils sont pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais elle a quoi à voir la question avec ce que je dis tout à l'heure? En fait, je comprends pas. Non, en fait, c'est pour t'expliquer pour toi, tu penses que les gens sont éveillés, mais moi, je pense que non, un petit peu de la vie. Non, mais t'as quand même. Oui, non, mais je te parle pas des gens qui sont dans la rue, hein, moi. Je te parle pas des gens qui sont dans la rue. Je te parle des gens qui sont chez eux et qui sortent pas. Faut penser à tous ces gens qui sortent pas parce qu'ils ont pas les moyens. Faut penser à tous ces gens qui sortent pas parce qu'ils ont peur. Faut penser à tous ces gens qui sortent pas, mais qui s'informent quand même. Moi, je parle. Les gars, excusez-moi. Pourquoi les gens défendent? Excusez-moi, les gars. Excusez-moi, les gars. Je vous ai posé une question. Je pourrais répondre. Je pourrais répondre si tu permets. Alors, les gens, je te réponds, François, c'est ça? Voilà, je crois que c'est François. Enfin bref, Stéphane, pardon, excuse-moi. Je te réponds parce que c'est un acquis social, premièrement. Secondo, parce que effectivement, ils n'ont pas envie de voir leurs droits à la retraite régresser. Tertio, il y a eu des informations qui sont passées via les syndicats, via les médias mainstream, bonnes ou pas bonnes, peu importe, et les gens sont en train de se mobiliser. Voilà, tout simplement pourquoi ils défendent leur retraite, parce qu'ils défendent quelque part leur gagne-pain. Tout simplement. Et effectivement, Teddy a raison quand il soulève le fait qu'il y a des gens qui ne sortent pas parce qu'ils ont peur d'être violentés. Ça, on peut pas le nier. Ça, c'est clair. Tu as absolument raison, Teddy. Là, ça, c'est clair. Ça, c'est indéniable. Tu n'as pas répondu à ma question. Ah ben, tant pis. Tu n'as pas compris ma réponse, c'est pas grave. Mais non, parce que ta réponse, elle a aucun sens. C'est ça le problème. Pourquoi là, mais c'est ta question qui est pas compréhensible, en fait. Si, justement. Ma question, elle est très compréhensible.
C'est justement pour ça, peut-être que vous avez du mal à me donner une réponse justement qui soit réellement compréhensible. Défendre des retraites, c'est un monde Alors qui donne-nous la n'existe plus. réponse. Bah, c'est simple, vous Pardon allez me prendre pour un dingue. Défendre des retraites, c'est défendre un monde qui n'existe plus. Non, mais non, Stéphane. Là, tu es dans une Arrête de me révolution. dire mais non. Mais arrête Mais de me dire si. mais non. Mais Arrête de me si. dire mais Bah, si. explique-toi, mais explique-toi, arrête, explique-toi, vas-y, mais je suis curieux de savoir. Non, mais quand quelqu'un, non, Ah, mais vous quand faites- quelqu'un aujourd'hui avait calculé pour ça sa que vous retraite à 1500 euros et qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, il en a plus que 1000 euros, Mais il va dis-moi, défendre son dis-moi, pouvoir d'achat, Sandrine, on la raison. recommence. On recommence. Vite fait. Oh Mais là c'est pas grave, là. vous allez me prendre pour un dingue, je m'en bats les reins après tout. Mais C'est pas grave. fatigant. Hein. Dis-moi, attends. Non, mais je sais, c'est moi qui vous me fatiguez le cerveau, vous me faites saigner le cerveau, t'imagines pas comment. Regarde. En somme, imagine-toi, tu bouges pas. Et tu vois un train qui passe devant toi. Et toi, tu vas croire que tu vas prendre le train. Mais le train, il est déjà passé devant toi. Et toi, tu es en train de défendre des retraites. Mais le train, il est en train de passer devant toi. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le monde qu'on vit aujourd'hui est en train de disparaître. Mais nous, comme la grande majorité est figée, c'est du populisme, pur et dur, on leur explique encore des lois qui sont avant-hier. C'est-à-dire que la seule façon pour qu'on puisse bouger aujourd'hui, c'est de comprendre le monde de demain. Mais aujourd'hui, les intellectuels qu'on a et tous ces grands penseurs de gilets jaunes et tous ces oh là là, faut surtout pas en parler, ils nous parlent encore du monde d'avant-hier. Défendre des retraites, c'est défendre un monde qui est en train de disparaître. C'est pour ça qu'ils nous laissent nous agiter. Tu penses que s'ils nous laissent Oui, je faire des comprends. lives Je suis assez d'accord avec toi quand tu l'expliques parce que je le dis aussi souvent, c'est que aujourd'hui, quand nous, Macron, en fait, lui, il passe sa retraite, il en a rien à péter du monde qui est dans la rue, ça se voit de toute façon, il en a rien à péter parce que lui, ce qu'il regarde, c'est dans 10, 15, 20, 30, 40 mais ans, c'est même pas les lui. effets qu'il va y avoir. Ils sont C'est complètement même dans le pas futur, lui. ils ont 15 000 ans d'avant. Mais c'est même pas lui. Lui, Et que imagine-toi. ce soit lui ou Après, vous n'importe prenez qui, toujours tu pour un comprends ce que dingue. je veux dire. Vous me prenez toujours pour un dingue. Mais on en revient Mais toujours t'as vu au où même je te dis que je suis principe. d'accord avec toi? En quoi je te dis que je Ouais. suis dingue? Mais on en revient au même principe. C'est-à-dire qu'on a 2 millions de personnes dans la rue qui sont en train de se battre pour quelque chose qui n'existe plus. Bah alors, Oui, qu'est-ce mais qu'il va c'est- faire Stéphane Non mais attends, comme j'ai dit tout à J'adore quand l'heure, tu me Bon, dis ça. moi, J'adore quand moi, tu je, me dis dis- moi, je dirais une chose. Moi, je dirais une chose. Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des gens qui sont dans le même camp se foutre sur la gueule. c'est ce que j'allais dire. Tu peux pas t'en prendre aux gens qui sont déjà dans la rue. Les gens, Parce que les gens l'éducation, ne sont pas ciblés, l'éducation le ne se fait pas en 5 minutes. Mais écoute. Le nombre de gens qui se promulguent leader, le nombre de gens qui se disent je vais te donner la bonne parole, mais il n'y a aucun d'eux qui explique ça parce qu'ils ont peur de perdre leur tu sais, question d'être Non. bonifié par les gens. Mais si, Non, c'est exactement ce qui se passe. déjà, Mais arrête de me dire, s'il te plaît. les leaders, comme t'en parles, ces gens-là, quand tu les écoutes, c'est pas des leaders. C'est des leaders qui sont devenus des leaders dits naturels parce que les médias les ont mis là. Ils sont suivis par des gens, mais ces gars-là, et quoi que je puisse penser d'eux, ils sont pas là pour te dire fais ça ou fais ci. Ils sont pas là pour t'expliquer la vie non plus. T'en entendras jamais un, à part peut-être François Boulot, t'en entendras jamais un qui vient t'expliquer et ni te faire de l'éducation populaire, ni te dire ça, ni te dire ce que tu dois faire, ni te dire quand tu dois sortir ou quand tu dois pisser. Les pseudo-leaders, ils sont là que parce que les médias les ont mis là, que parce qu'ils ont gagné de la visibilité, mais ils ont en aucun cas un rôle d'éducation qui leur a été donné et qui se sont attribués par la même occasion. Tu veux répondre à ça, Stéphane ou... Mais c'est fait exprès. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Je vous assure Oui, mais que c'est fait exprès. moi, Stéphane, dans ton discours, que j'écoute quand même depuis de nombreuses heures, depuis qu'on se parle, moi, le seul truc que je peux te reprocher, c'est pas le fond de ta pensée. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes de concret à faire? Quoi, comment fait-on voilà. Aujourd'hui, tu as ton idée, tu n'es pas d'accord avec Sandrine et moi sur le fait de faire du Brexit. Alors maintenant, si tu n'es pas d'accord, propose-moi quelque chose de concret. Voilà, c'est tout. Mais écoute, on a deux solutions. Pour moi, où on prend la tête de nos syndicats, on les détruit, on en met des gens qui sont altruistes et qui ont un minimum de probité pour nous faire comprendre ce qui est en train de se passer. On les détruit. Ok, on fait comment? Comment ça, on fait comment? Ben, on fait comment pour les détruire? C'est la base qu'il fait. Eh bien, oui. Justement, c'est de pouvoir faire en sorte que toute cette énergie qu'on est en train de donner par aller dans la rue, aller faire n'importe quoi. Tu as Sandrine qui est syndiquée. Ah bah, donc explique-lui comment Sandrine, demain, elle devient responsable nationale de son parti. Explique-lui que Sandrine, écoute comment faire pour devenir responsable syndical au niveau national. On dirait que tu penses ça avec j'écoute. Mais t'as jamais entendu parler de putsch? Oui, mais comment on le fait, le putsch? Comment on le fait? Mais je te répète, nombre de gens aujourd'hui qui ont des gens qui les écoutent et qui leur ramènent de la merde dans la tête.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de leur dire autre chose pour que justement ils soient galvanisés pour faire autre chose, une autre stratégie? On n'a pas le temps. Parce que les gens sont devenus attentistes, les gens sont devenus Non, c'est pas individuels, vrai. ils vivent C'est pour pas vrai. eux, Les gens ils sont vivent pas pour sortis les dans la rue. autres. Il y a bien 2 millions de personnes qui sortent dans la rue. Il y a encore des gens qui sont sortis jeudi, il y a des gens qui sont sortis encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont capables de maintenir une énergie parce qu'on est incapable de la synthétiser, la diriger, cette putain d'énergie-ci. On a des Bien gens qui sûr. l'exposent dans tous les sens. Il y a ça, il y a ça, C'est tout. mais il y a aussi le fait que tu peux pas dire le contraire. Je pense pas que tu diras le contraire. Tu as en face un gouvernement, des élites, parce que c'est pas qu'une question de gouvernement, c'est une question de classe sociale et d'élite. Ces C'est mecs-là sont prêts à tout, et je déconne pas. Je pense que je suis même pas assez fort dans mes mots, que quand je te dis que ces mecs-là sont prêts à tuer le jour où ils seront vraiment dans la merde, où C'est clair. les gens forceront l'Élysée, ils c'est tireront, clair. ils en auront rien à foutre. Donc, Je suis d'accord. t'es 2 millions de personnes dans la rue, moi je veux bien, mais quand en face t'as des mecs qui ressemblent à Robocop, qui ont des armes automatiques, et t'es plus en 1789 où le mec il tirait au mousquet, il fallait 10 minutes pour recharger, et que le mec il avait le temps de se faire embrocher. Là, les mecs, ils ont ce qu'il faut. Donc, 2 millions de personnes dans la rue, un putsch, une révolution, tout ce que tu veux. À un moment, si t'es pas équipé, si t'es pas prêt à faire face, tu peux pas. Donc, c'est comme si tu revenais à taper dans un mur en béton. À moins d'être aussi fort que Superman, tu peux taper dedans sans risquer de te péter la main. Donc, à un moment, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est l'intelligence collective, c'est l'éveil des consciences, et c'est surtout la liberté de penser. Il y a une chose qu'ils pourront pas te prendre, c'est ce qui se passe dans ta tête. Parce que même si tu finis entre 4 murs, ils pourront pas te prendre ce qui se passe dans ta tête. C'est ce qu'ils font tous les jours. Pourtant, c'est ce qu'ils font tous les jours. Alors, Tous les jours, reparlons c'est- concrètement. Donc, Stéphane, tu proposes reprendre les syndicats. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Si on avait quelqu'un comme Anas aujourd'hui, quelqu'un dans le même style d'Anas dans toutes les corporations, on serait très bien. Maintenant, Sandrine, tu peux expliquer si c'est facile de faire un putsch dans le. Non, mais il y a déjà quelque chose que je trouve quand même intéressant par rapport au discours des élites des syndicats corrompus et ce qui se passe en ce moment par la base, et je pense que Sandrine pourra même bien mieux en parler que moi. Il y a quand même quelque part, ils sont pas d'accord, quelque part, ils sont en grève, c'est eux ils font leurs propres assemblées, donc ils sont en train de contrer un peu les dictates, on va dire, de ces pseudo-élites syndicales complètement corrompues, non? Oui, tu parles de la base Ah, et tout à fait. tu parles de Oui, la base. je demandais à Sandrine justement qui est dedans, je pense qu'elle est. Vas-y, Sandrine, on te laisse la parole. Ben, écoute, effectivement, tu as absolument raison. Donc, en contrario, par rapport à ce que disait Stéphane, actuellement, le mouvement social qu'on continue le 5 décembre est mené par la base, a été repris par la base, notamment avant les fêtes. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, quand j'entends il faut faire un putsch, etc., etc., mais c'est ce que j'ai envie de dire, c'est complètement utopique dans le sens où là, le mouvement social a été repris et est en train d'être repris par la base. Chaque chose en son temps. Quand le mouvement social quand ce sera terminé, là, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait et je pense qu'il va y avoir des élections. Voilà, des élections anticipées et effectivement, on va avoir de nouvelles têtes qui vont arriver. Voilà. Tout simplement. Donc, sans parler de putsch, c'est en train de se tramer, c'est en train de se mettre et de se profiler. D'accord? Donc, c'est pas la peine de... Et on va mettre les mêmes. C'est-à-dire qu'on met les mêmes. Et pourquoi on remettrait les mêmes? Parce que tu as entendu encore parce que depuis des décennies, quand même, c'est ce qui se passe. Mais dis-moi, attends, parce que là, je t'entends parler avec une telle ferveur. Oh là là, attention. Mais dis-moi, depuis le temps, est-ce qu'il y en a un seul qui nous a parlé de l'avenir? Tu me fais rigoler. Est-ce que tu as entendu une seule personne des syndicats ou de la base d'en bas nous parler du monde de demain? Attends, c'est une question Stéphane, je vais te couper ton micro. Je vais juste expliquer les règles. Ici, on se parle avec respect. Là, le respect, il y est pas. Donc, soit tu changes ta façon de parler, soit, malheureusement, je vais couper. D'accord? Donc, Sandrine t'a répondu gentiment, simplement. Voilà. Je pense que ta façon de te parler, il faut que tu la changes absolument. Voilà. Si tu veux t'exprimer et échanger avec des gens, il faut que tu changes ta façon de parler. Voilà. Moi, je te le dis une fois, je te le redirai pas 2 fois. Vas-y, je te laisse la parole. Et il n'y avait pas une certaine condescendance? Non, mais tu parles mal. Mais Stéphane, tu parles mal. Mais tu te rends compte, mais est-ce que tu te rends compte de la façon que tu parles? Je pense que tu te rends pas compte. Franchement, je pense que tu te rends pas compte. Et je suis pas le seul à le dire. Voilà, moi je suis gentil, je te laisse la parole. Moi j'aime beaucoup Jérôme, je l'ai laissé partir pour te prendre, tu vois, ça m'embête, je te le cache pas. Maintenant c'est son choix de partir, je vais pas remettre en cause. Si maintenant la Sandrine qui est administrative, laisse-moi terminer, si Sandrine qui est administrative, tu lui parles mal, je te dis, je te prends, je te sors.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je te le dis gentiment, simplement. Soit tu le comprends et tu restes, si tu le comprends pas, je te sors. Voilà. Je te propose la même question. Est-ce que un seul parmi ta base nous a parlé une seule fois de l'avenir? Ou est-ce qu'ils sont tous consumés par cette même pensée unique? Est-ce qu'il y en a un seul qui a changé son idéologie ou sa façon de penser? Mais c'est à qui tu parles là? Je te parle à toi. Ah pardon. Non, je pensais que tu parlais à James. Donc, tu étais en train de me demander si un seul parmi la base, donc tu parles des responsables syndicaux de la direction, je suppose, et tu es en train de me demander s'ils sont en train de nous parler d'avenir, mais on est en train de se battre pourquoi, d'après toi, là? Moi, je suis désolée. Ce que je n'accepte pas, tu es quelque part en train de dénigrer les grévistes qui sont sur le pilier, sont sur les piquets de grève depuis le 5 décembre, d'accord, qui actuellement, en termes de finances, ont énormément de très grosses pertes financières, qui sont en train, et j'en fais partie, on est en train de se battre pour, entre autres, ta retraite, tes droits à la retraite. Maintenant que ça te convienne ou pas. Non, mais attends, je recadre, d'accord, mais écoute, tu me poses une question, je te réponds. Soit tu acceptes ma réponse, soit tu acceptes ma réponse, Moi, que ça te plaise ou pas, nous sommes sur le terrain depuis le 5 décembre, et moi, bien avant, parce que depuis le mouvement Gilets jaunes, et bien avant même, tu vois, donc j'ai pas attendu. Bon, bref. Donc, on est en train de se battre pour justement conserver à minima nos droits à la retraite. On est en train de se battre, d'accord? Que tu en fasses partie ou pas, très bien. Que ça te convienne ou pas, très bien. Il y a actuellement des personnes qui sont dans une détresse financière pitoyable, qui ont perdu pratiquement 2 mois de salaire. Donc, déjà, par respect pour ces personnes-là, ce que tu es en train de prôner, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment indécent. Premièrement. Secondo, quand tu me demandes et que tu me poses la question, est-ce que les responsables syndicaux nous parlent d'avenir, mais tu crois qu'on est actuellement sur le terrain, pourquoi? Voilà, mes droits à la retraite, je vais les avoir dans à peu près 20 ans, d'accord? Donc c'est pour mon avenir, mais entre autres, de surcroît, c'est pour l'avenir de mes enfants et mes petits-enfants. Ok? Donc quand tu me demandes si les responsables syndicaux nous parlent d'avenir, oui. Actuellement, on est en train de se battre pour notre avenir. Et tu en fais partie, que ça te plaise ou pas. Parce que j'espère pour toi que tu auras droit à la retraite. Tu vois. Maintenant, tu ne veux pas avoir droit à la retraite, et ben tu laisseras ta retraite à quelqu'un d'autre. Grand bien t'en passe, c'est pas mon problème. J'adore, c'est ton cynisme, en somme. En somme, ce que tu viens de me répondre pour moi, c'est que tu défends la pensée unique, tu t'en rends même pas compte. En somme, ce que tu es en train de défendre, c'est avant-hier. Mais en attendant, je l'assume. En attendant, je l'assume, j'en suis fier. Mais ce qui me fait le plus rigoler, c'est quand tu me parles, par exemple, de la SNCF, par exemple. C'est quelque chose qui a été payé par tous les Français. On est d'accord? Le système. On n'est pas d'accord. Pourtant, c'est bien vrai. La SNCF, c'est qui a payé? Attends. De base, on n'est pas d'accord. Comment ça? Qui c'est qui a payé la SNCF? Attends, tu es en train de tout confondre là. Non, je confonds pas. Les cheminots, ne viens pas, s'il te plaît, me parler des cheminots, ok? Ne viens pas me parler parce que actuellement, la corporation professionnelle et syndicale qui est en train justement de mener le mouvement de grève, c'est bien les cheminots, ok? D'accord, t'as pas répondu à ma question. La SNCF appartient à qui? Non, mais dis-moi, qui a payé la SNCF? Non, c'est pas la peine. Je n'ai même pas envie j'ai même pas envie de te répondre, là, parce que c'est même pas la peine. Ça te dérange parce que tu peux pas répondre, parce que tu connais pas la question, tu connais la réponse et tu as du mal à la donner. Oui, mais ça va donner quoi de répondre à la question? Ça va donner quoi? Ça va nous donner une retraite demain? Ça va changer le méthode philosophique? Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de concret. C'est que la grève, tu nous as dit, on prend en main les syndicats. Ok, moi je suis d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi. Mais la lutte des syndicats aujourd'hui, elle est absolument absente. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pas défendre demain. On est en train de défendre des acquis que la pensée unique nous a bien donnés. En attendant, les acquis s'en profitent aussi. Hein.
Mais quel à qui je profite, moi? Dis-moi, tu profites Moi, pas moi, de moi, je voudrais juste dire un mot. Je voudrais juste dire un mot. Je trouve ça encore triste qu'il y ait encore comme ça des engueulades ou et c'est vraiment dommage quoi. Stéphane, on en a déjà parlé. Excuse-moi, mais Non, je suis obligé. arrêtez. Mais Bah, non, mais franchement, vous sérieux, m'énervez. Écoutez, remets-toi aussi un peu en c'est quoi, question. écoute. L'ego, faut le foutre D'accord, dans sa écoute. poche. Non, Je écoutez. pensais que t'en Je avais vais pas, vous mais j'ai laisser. l'impression que t'en Discutons. as un qui est énorme. Non, ok. Excuse-moi, mais là, je suis obligé de te le dire. C'est quand même Discutons entre dingue. vous de la Parce pensée unique. que on Vous est avez tous raison. dans le même camp. La preuve, l'autre salopard de préfet, là, Je ne pense pas. il a dit, il faut choisir son camp. Je veux dire, au bout d'un moment, on est dans le même camp et on est en train de se mettre sur la gueule. Merde, c'est vraiment chiant, ça. C'est pénible. Je veux dire, toute richesse est bonne à prendre, tout acte de lutte est bon à prendre. Après, enfin, je sais pas, j'ai plus d'autres mots par rapport à tout ça. C'est vraiment triste, quoi. Nous, on propose quelque chose. On propose quelque chose. On a proposé quelque chose avec Sandrine, voilà, de se regrouper pour donner des infos aux gens. Peut-être qu'on se trompe, mais au moins on essaye de faire quelque chose. Moi, Stéphane, voilà, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, concrètement, demain, ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça que vraiment je peux lui reprocher. C'est ça, tu vois. Et quand on n'est pas d'accord avec lui, voilà, la façon qu'il a répondu, les deux mots qu'il a répondu, peut-être que Sandrine parle fort parce que voilà, c'est énervant, mais voilà, il y a un moment sur les paroles, c'est trop dur. Voilà, c'est trop dur. Je suis désolé, c'est trop dur. Voilà, je peux pas dire mot. Voilà. Moi, quand même, ce que je dis, c'est que c'est en train de se produire et je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'en fait, la base, quelque part, c'est la résistance d'aujourd'hui. Et comme je le disais, pour moi, c'est la dernière chance que l'humanité ait le temps de trouve vraiment retrouve sa liberté. Parce que, comme je le disais, le problème des retraites, c'est une toute petite partie de l'iceberg, en fait. La partie cachée est bien plus grave que ça. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, comme je dis, tout acte de résistance, mais quel qu'il soit, il n'y a même pas à le critiquer ou quoi que ce soit, il est dans le même sens que ce qu'on veut tous. Donc, pour moi, il n'y a même pas besoin de s'engueuler. Et je trouve que c'est beau ce qui se passe. Et effectivement, faut que vous arriviez, vous les syndicalistes, parce que ça, je suis sûr que vous l'avez compris. Enfin, une grande majorité l'a compris. C'est qu'en fait, on a bien compris que aujourd'hui, ce qui menait la danse, c'est la corruption. Mais oui, c'est ça, Sandrine, elle le sait. Ah ouais, d'accord. Non, on est d'accord. Aujourd'hui, on en a parlé depuis 4 mois, Sandrine, à pouvoir te le confirmer. On s'est dit, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas regarder les statuts du syndicat pour savoir comment on fait un putsch? Justement, on en avait parlé. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si tu parles d'un putsch, on va dire, aux syndicalistes, aux syndiqués de sa corporation, ils vont dire, ouais, putain, Sandrine, tu vas un peu trop loin, là, tu nous fais peur, tu vois. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, de l'arnaque de leurs responsables